Donc, quand vous vous plaignez en Côte d'Ivoire que c'est pas seulement les Libanais qui sont en train de piller la Côte d'Ivoire, les Chinois sont là, les Français sont là, les Américains sont là. C'est pareil au Ghana. Ils sont en train de piller partout, mais c'est Dieu qui les a envoyés. Pourquoi? À cause de nos péchés. Dieu nous a déjà dit dans Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 1, que si nous obéissons, qu'on aura la supériorité sur les nations. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas en allant à l'école, ce ne sont pas vos doctorats. Allez faire vos doctorats. Je vais vous donner un exemple. Les plus corrompus, les plus bâtards, les plus rebelles, les plus sauvages, les plus démons, les plus satanistes aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont allés étudier souvent à l'Occident, la plupart d'eux. Ces gens-là qui sont allés étudier en Europe à l'Occident, c'est eux les plus corrompus. Je dis c'est eux les plus corrompus. Ils sont plus corrompus parce qu'ils ont été éduqués, ils ont été entraînés par les États profonds. Par qui? Les faux juifs. Ils ont été entraînés, ils ont été enseignés par qui? Les États profonds, les satanistes, ceux-là qui pillent ce monde. Donc, alors, je suis dans le livre de Jérémie, le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. OK? Il dit, annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion. Donc, l'Éternel est en train de parler d'une invasion étrangère. Qui? Les Libanais. Ils ont pris d'assaut la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas de leur propre volonté qu'ils sont venus. C'est Dieu qui les a envoyés. Yes, c'est pour nous justifier. C'est Dieu qui les a envoyés. Parce que nous sommes au milieu du mal, du péché. Vous avez des dealers et non des leaders. Vous avez des dealers à la tête de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, le Sénégal, le Bénin. Vous avez des dealers. Vous n'avez pas de leaders. Un leader, il gouverne selon la crainte de Dieu. Il établit le peuple dans la crainte de Dieu. Et ils ont construit des voies. Ils n'ont encore rien fait. Je dis absolument. C'est avec son argent? Non. C'est l'argent du peuple, du contribuable. C'est les prêts qu'ils sont allés faire auprès de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, auprès du Qatar. Donc, fermez vos mandibules. N'osez même pas me dire que Patrice Talon a travaillé, Romuald. Je dis, quiconque, si vous pensez ainsi, vous êtes un bâtard. Je dis, vous êtes un bâtard. Ils ont gouverné le pays, ils ont enseigné la vérité au peuple de Dieu, donc ils n'ont absolument rien fait. C'est avec leur argent? Non. Donc, taisez-vous. Je dis, quiconque a cette intention, si vous pensez, ils ont construit des voies, vous êtes un bâtard. Je vous le dis, vous êtes un bâtard spirituel. Vous êtes perdu, vous êtes dans les ténèbres, vous adorez Satan. Vous ne connaissez pas Dieu. Nous prions que vous le connaissiez avant qu'il ne soit trop tard. OK? Donc, il ne faut pas venir, moi, sur mes vidéos, penser que vous allez... Non, non, moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Je ne suis pas. Il faut même descendre. Descendez moi, je ne suis pas dans ce jeu. Je vous dis directement. Moi, je vous dis la vérité. Ce n'est pas bon entendre, ça n'engage que vous. Vous pouvez me faire vous pouvez faire de moi votre ennemi. C'est bon, je suis content. Ça marche. C'est normal. OK, c'est bon. On ne regrette rien. C'est bon. Nous sommes contents quand vous nous traitez comme vos ennemis. C'est bon. On aime ça. Il dit, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je vais faire venir du septentrion le malheur. C'est quoi le nord? Dieu dit qu'il va faire descendre sur nous. Maintenant, ça s'est passé au temps de Jérémie, ça s'est passé au temps d'Ésaïe, ça s'est passé au temps de Daniel, ça s'est passé au temps de Maccabée, ça s'est passé au temps de Pierre. Et ça s'est passé au temps de qui? De Joséphus et de notre aïeul, l'historien, qui vivait en Égypte, en Alexandre, dans la ville d'Alexandre. Ça s'est passé au temps des élus qui ont succédé, qui ont continué la mission d'Amashiach après la mort des apôtres. OK? Donc il dit, c'est l'Éternel qui a fait venir les Libanais au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Ils sont partout, même au Bénin, ils sont partout. Maintenant, si vous avez des dealers qui sont là pour leur poche et leur intérêt, qui servent, qui adorent l'argent, qui adorent Satan, mais c'est normal. Donc, qui les a fait venir? C'est l'Éternel. Il dit, car je vais faire venir du septentrion, quoi?
L'Éternel va faire venir du septentrion quoi? Le malheur et un grand désastre. Le lion se lance dans son taillis. Le destructeur des nations est en marche. C'est qui le destructeur des nations? C'est qui? C'est qui le destructeur des nations? Hamashiach. Il a quitté son lieu. Ok? Hamashiach, c'est lui qui gère tout ça. On continue. Il dit, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Oui, tes villes seront ruinées. Nos villes, à cause du péché. Certainement, vous pensez que Jésus est venu, il a aboli. Non, il vous a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et que rien ne sera annulé ou effacé aussi longtemps qu'il y aurait quoi? Le ciel et la terre. Et le ciel et la terre sont toujours là, présents. Il dit, les prophéties doivent s'accomplir. OK? Mais dans le christianisme, on vous dit autrement, on vous dit autre chose. Écoutez, les Libanais, ça c'est un message fort pour vous, nos frères et ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous énerver, vous devez vous énerver contre vous-même et contre vos actes. Vous devez vous énerver contre vos leaders, vos dealers plutôt, ces valets, ces vassaux, ces esclaves de salon, ces vampires, ces antichrists que vous avez à la tête de vos pays. Oui. Il dit, tes villes seront ruinées. Ah bon? Oui. Il n'y aura plus d'habitants. 70 AD, les années 1400 jusqu'à 1960, ok? Il dit, tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi, couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel Yahweh ne se détourne pas de nous. Donc vous devez comprendre. C'est la colère de Dieu qui est sur nos frères et sœurs au Bénin, en Côte d'Ivoire. Vous plaignez des Libanais? C'est seulement les Libanais qui sont en train de piller le pays. Les Français sont là. Les Américains sont là. Les Chinois sont là. Ce n'est pas seulement les Libanais. Ils ont une grande population. Ils se sont multipliés. Si vous avez refusé de vous multiplier et de copier l'Occident, si vous avez choisi de continuer dans l'islam et le christianisme, ils vont venir chez vous, ils vont gouverner sur vous. Parce que nous vivons au milieu de quoi? Du péché. Il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas moi. Le roi et les chefs perdront courage. Ah bon? Oui. Le roi et les chefs. Est-ce que vous avez vu un de vos soi-disant leaders ou dirigeants aller vous défendre ou faire passer des lois pour vous protéger et mettre, comment on dit, en alarme, comment on dit, les Libanais? Non. Ils ont pris notre terre, le Liban, et Dieu les a encore envoyés où? En Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Ils sont partout. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, ils sont partout. C'est Dieu qui les a envoyés. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Ouais, vos pasteurs sont stupéfaits. Je dis, ah Seigneur, Éternel, tu as donc trompé ce peuple. Oui, c'est ce qu'on vous dit, vous ne comprenez pas. C'est l'Éternel qui est en train de tromper les Ivoiriens, nos frères et sœurs ivoiriens, béninois. Vous savez pourquoi? Parce que vous supportez encore le vaudou, vous faites le gris-gris, vous êtes dans la sorcellerie, vous mangez les animaux interdits. Et du coup, vous êtes étonné quand les gens sont en train de vous tuer. Non, c'est Dieu qui vous a trompé, c'est Dieu qui nous a trompés à cause de nos cœurs, à cause de nos pensées sataniques, de nos pensées tortueuses, à cause de nos pensées machiavéliques. Vous cherchez à empoisonner votre frère, votre voisin, pour s'accaparer de sa voiture, pour s'accaparer de ses parcelles. Vous cherchez, vous l'envoûtez, vous allez donner son nom chez les charlatans, les vaudous, les bokonos. Et vous pensez que vous allez réussir. Non, 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 vous n'allez pas réussir. Vous allez tomber un à un. Ça va venir. Nous ne sommes pas pressés. Le boss qu'on appelle Yahweh, c'est lui, son deuxième nom encore, c'est le temps. Oui. Il dit, tu as donc trompé ce peuple. Et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. Yes! Qu'est-ce qui est en train de menacer nos frères et sœurs au Bénin? Ah, c'est l'épée. Patrice Talon est en train de les effrayer avec les armes, avec le militaire. L'armée privée américaine est là, l'armée française est là. Il y a les services secrets du Mossad qui sont là, la DGSE est là.
il y a le MI6 là, le FBI est là, la CIA est là. Ils sont tous présents là. Et eux tous, ils supportent Patrice Talon et Romeo Wardai parce qu'ils travaillent pour les États profonds. Ils travaillent tous pour les États profonds. Ils se font tous bourrer par arrêt. Eux tous, que ce soit Romeo Wardai, que ce soit Patrice Talon, ils doivent tailler la pipe aux États profonds. Ils doivent faire des sacrifices en vie humaine. Là, il n'y a pas à négocier. Le papa de Romeo Wardai, il a fait. Il a été quoi? Directeur de cabinet d'Amoussou. Amoussou, il n'était pas fort. Amoussou n'était pas intelligent, mais Amoussou était fort dans la sorcellerie. Amoussou Bruno était fort dans la sorcellerie, le mal. Amoussou Bruno Dadja, ok, il est fort dans la sorcellerie, il est fort dans le mal, il est fort dans la convoitise. Donc du coup, il a utilisé le papa de qui? De Romeo Wardai, ok, il a financé, il a supporté pour aller faire ses études, à faire tout ce qu'il a fait. Et c'est lui qui a travaillé pour lui. C'est lui qui a travaillé. Donc, tout ce que Patrice Talon faisait, il le faisait à travers qui? C'était à travers Amoussou Bruno et qui? Nestor Wardai, qui est le papa de Romeo Wardai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un jeu qu'ils ont planifié avec qui? Les faux juifs, les francs-maçons, les Illuminati, les États profonds. Vous pensez que c'est un truc qu'ils ont créé en 2016? Non. C'est un plan qui est en cours il y a longtemps. Et nous, on pense bien, d'après l'histoire, ce que nous avons. Vous savez, quand les colons étaient en Afrique, et je vais enseigner là-dessus, si Dieu me le permet, si Dieu me le permet, si Dieu me le permet. Vous savez, les colons, ils ont enceinté beaucoup de nos aïeuls grand-mères, vous le savez, à Ouida, à Bomé, partout. Quoi, je dis, ils ont enceinté beaucoup. Ils ont violé beaucoup de nos grand-mères, de nos aïeuls grand-mères, et ils ont enceinté beaucoup. Et d'après ce qu'on nous a expliqué, qu'on nous a raconté, une des aïeules de Patrice Talon avait été violée ou a eu un enfant, disons, était tombée enceinte pour un colon. Et c'est pour ça qu'il porte le nom Talon. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il porte le nom Talon. Talon, ils étaient des maîtres d'esclaves. Ils étaient des maîtres, ils avaient des esclaves, ils achetaient les esclaves. Ou en Afrique de l'Ouest. Donc, restons éveillés. Restons. Je vais y revenir.